Salut à tous et à toutes, encore une fois, nous disons bienvenue sur la plateforme YouTube Radio Télé Éclair. On va suivre Actualité Plus et en détail. Nous allons passer de très bonnes minutes ensemble, côté que nous parlons pour nous dans les affaires importation, côté que ministre commerce là et industrie, monsieur Jonas Kofi prend une série de dispositions avec produits qui pour piler territoire pays d'Haïti, côté que il y a des produits qui vont passer dans le laboratoire pour capable examiner avant que yo entre en consommation avec population. D'une part, il y a 94 policiers, y compris 7 filles là-dedans qui ont suivi formation continue et inspecteur policier depuis décembre 2020. Eh bien, yo été gradué côté que yo formation fini, yo gradué en présence du général police là, M. Léon Charles, suite ministre de justice là, Rockefeller Vincent, qui était là dans la cérémonie là. Nous allons parler tout des pays Union européenne qui jusqu'à maintenant là, on dit 27% là-dedans, pas voulu prendre vaccin contre Covid-19 là. N'a pas un coup de pause, à tout de suite. De retour après la pause, si vous faites brancher, vous suivre Actualité Plus et en détail. Si vous pouvez abonner, vous faites ça kounya. Vous prenez en bas écran, vous pèsez le bouton abonner. Ensuite, vous pèsez le bouton notification pour gagner toutes son d'informations qui viennent ici ou à l'étranger. Haïti Importation, ministre Commerce et Industrie, M. Jonas Kofi prend des dispositions sous affaires importation. Ça veut dire que sous affaires produits qui entrent dans le pays depuis la douane et ils vont commencer à entrer dans le laboratoire avec des produits avant que la population consomme. Ça veut dire que et des mesures tout qui vont prendre tout sous affaires autorisation la douane tout ça. De 60 à 62 goudes et jodi a les 86 goudes qui c'est taux réel, taux officiel BRH. Mais moi vle di nous exactement l'objectif réel de conférence de presse ça, c'est garder dernière mesure qui saute prend là côté que ministère a publié un avis d'importation et li fait sortir deux communiqués 007 et communiqué 008. Communiqué 007 là, m'bral di nou exactement li fait référence avec avis d'importation. Les nous constater toute importation qu'a faite sous marché local là, eh bien, yo pas gagné vraiment contrôle sous yo. Yo importé n'importe qui bagay bay consommateur pour yo consommer. Les nous prend fer qualité fer yo ban nou ou bien épaisseur fer là li pas réel li rentre dans cadre objectif conférence ça tout avec nouvelle équipe dynamique ministère gain à travers inspecteur automatiquement
produit ça yo rive dans douane, eh ben gen là-dedans yo que nous pral prendre des échantillons que nous pral voyer dans laboratoire. Ça permet aussi importateurs que nous connaissons qui côté yo commandé marchandises yo, et ça permet aussi le yo rive dans douane nan, Jean nous ouais nous mandel dans avia, faut que yo gagne yon facture pour format, faut que yo gagne côté l'aime dit facture pour format qui sorti kay fournisseur, et adresse côté importateur a acheté marchandise là, poids marchandise là, prix unitaire li, et valet fob marchandise là à siffler. Ça c'est des termes techniques au niveau de la douane. Et décision ça yo qui prend, c'est des décisions d'État, mais qui chita sous la loi. Là nous fait référence avec article 53 dans le code douanier qui modifiait décret 13 septembre 1990 là, et gagné un arrêté 13 mars 2018 qui portant régulation de l'importation, de la commercialisation, et lui faire obligation avec importateur pour yo remplir un formulaire de préavis d'importation numérisé cap sous système Sidonia, ou bien y a transmettre formulaire ça par voie électronique que le ministère a gagné, ou bien yo vinn déposer directement dans le ministère, dans la direction commerce extérieur pour analyse et traitement. Mais il y a certains ministères avant yo vinn déposer dossier ça qui concernait, et ces ministères ça yo qui pral ba yo autorisation pour porter ban nous-mêmes n'a pas analyser yo pour nous est-ce que yo répondent avec norme yo. Par exemple pour des moun qui gen pour ouais avec ministère santé publique, si c'est question dans cadre domaine pharmaceutique, c'est ministère santé publique qui pour ba yon autorisation. Si li gen rapport avec agroalimentaire ou genyen c'est ministère agriculture qui pour bail autorisation ça pour porter bon nous dans ministère commerce. Tout à l'heure me fait référence avec fer, ciment, eh ben c'est ministère travaux publics qui pour bail yon attestation pour yo vini nous-mêmes n'a analyser et pour nous si yo conforme moun sa yo n'a ba yo yon autorisation ça relo préavis d'importation pour yo capable importer. Là nous constater tout le monde cap importer yo. Il y a des gens qui importent, nous comprenons ça, c'est via lettre. Yo gagné au niveau BRH pour importer. Mais gagné
importation qu'a fait, c'est dollars qu'a fait yo. Que nous pas arrivé c'est né transaction ça yo qui fait sous marché formel là. C'est comme si importateur ça yo prend dollar, yo mettez le nom mallette dans la caille ou bien yo fouillon tout, yo mettez ou bien change là, yo fait de façon irrégulière. C'est la raison pour laquelle dans communiqué dans 008 là, eh ben nous dit tout importateur. Eh ben la loi fait obligation pour mettre en règle pour capable d'importer, mais nous même au niveau du ministère nous dit yo ministère commerce fait yo obligation pour yo soumettre ministère toutes les attestations qui ont rapport avec différentes transactions, change, dépôt. Yo fait la banque sous marché change là. Et faut que yo vienne avec attestation ça et c'est une banque ou bien une entreprise de change qui dûment autorisée par la Banque de la République d'Haïti, BRH. Que veut dire, si un importateur vient là, il vient faire demande d'importation, il n'a pas annexé attestation ça yo, qui côté le fait dépôt, qui côté le change l'argent là. OK, est-ce que c'est dans banque qui change? Est-ce que c'est un non bureau d'échange qui dûment autorisé pour le faire change là? Ou bien est-ce que c'est sous marché informel là? Marché informel là, il pas qu'à jouer une attestation. Ben, faut que nous connaissons qui côté yo fait transaction yo. Deuxièmement, nous te fait une rencontre ici nous te rencontré ADI qui c'est association des industries d'Haïti côté que nous te posé problème change là parce que banque yo a plein yo pas recevoir dépôt dans main opérateur sous-traitance. L'en parler opérateur ou entrepreneur sous-traitance que nous avons moun qui dans factory yo que moun sa yo vend yo produit pour l'extérieur. Là yo rentré avec l'argent américain. Mais l'argent américain ça, il pas ni déposé non banque ni yo pas changé dans banque tout. Parce que banque yo a plein ça. Eh ben nous besoin connaître qui côté l'argent ça yo changé, qui côté transaction ça yo fait. C'est la raison pour laquelle nous demandons entrepreneurs ça yo pour yo capable joindre ça yo une autorisation pour yo transférer by l'autre fournisseur yo gagné dans d'autres pays, par exemple des tissus que yo pas utiliser dans pays ya yo compte gagner ça en grand volume. Et pour nous valider des listes des matières premières et équipements nécessaires
pour entreprise ça yo ou encore délivrer yo un certificat d'éligibilité pour l'exonération des frais de vérification parce qu'on connaît toute entreprise ça yo une franchise. Eh bien, pour nous arriver faire demande ça pour yo auprès du ministère des Finances, eh bien, il faut que yo soumettent à dossier y a bien déposé by ministère commerce toute attestation qui gagne pour avec transaction de change effectuée sur le marché haïtien délivré par des banques ou des entreprises de change dûment autorisées par la BR. Exactement. C'est ça nous en train de faire là. Exactement. Côté que nous pas gagné contrôle sous quantité l'argent qui a circulé sous marché informel là. Parce que ils font un marché informel. Tantôt, ou ils vont côté, ou tendez yo dit ou telle entreprise gagne topal, et alors, le taux réel, le taux officiel, c'est le taux référence de la BRH. Et taux référence là, li plus haut que l'autre taux que ou l'autre banque yo a effectué. Et nous mettons dans fourchette ça. Taux référence BRH là. Eh bien, communiquez pas nous au niveau ministère commerce, c'est pour nous dire moun yo qui fait transaction change yo gen droit faire. Mais la loi prévoit des sanctions pour tout le monde qui pas respecter chemin pour yo suivre pour yo faire là. Disposition qui est en prend à disons ministre commerce là et industrie monsieur Jonas Kofi. 94 inspecteurs de police gradués, eh bien ils ont suivi formation continue depuis décembre 2021, eh bien je ne dis là et ils ont gradué et en présence directeur général AIA monsieur Léon Charles, Tegué Rockefeller Vincent qui c'est ministre justice là, un paquet d'autorités était là et pour suivre graduation ça à côté que cérémonie graduation ça qui était déroulée dans l'école nationale de police là à route de Frères. Deux ailes de la connaissance, à savoir la théorie et la pratique. Cette réalité s'impose à chacun de nous comme une loi naturelle qui enseigne que celui qui n'avance pas recule. Ce postulat est aussi vrai pour les fonctionnaires de police qui veulent se mettre au pas avec le temps pour pouvoir fournir un service de qualité à la population. Partant de cette idée, nous pouvons nous réjouir d'être ici en votre compagnie pour célébrer les vertus du savoir et de la compétence au sein de notre institution. Mesdames et messieurs, ce sont en effet 94 fonctionnaires de police qui viennent de boucler le cycle de formation continue conçu pour les inspecteurs de la police nationale d'Haïti. Ces cadres intermédiaires ne sont pas nés de la dernière pluie, c'est-à-dire de jeunes policiers frais et moulus de l'Académie nationale de police qui se prépareraient à faire leurs premières armes dans le métier de policier. Ce sont au contraire des policiers achevés, des fonctionnaires de carrière et des commandants de troupes qui ont toutefois reconnu que tout savoir, quel qu'il soit, possède une date d'expiration. Aussi, malgré leur longue expérience de médecine, ils ont accepté avec humilité de retourner à l'armementaire pour remettre en cause certains aspects de leur connaissance et de leur savoir-faire. Les membres du haut commandement et moi sommes satisfaits de la façon dont ce programme a été géré
par les responsables de l'Académie nationale de police et de la performance des inspecteurs élèves dans le cadre de l'approche par compétences. Je veux en profiter pour féliciter publiquement le directeur de l'AMP, l'inspecteur général Jean-Garty Bouscadet, et son équipe qui, malgré les multiples contraintes, ont fait du bon boulot. Les remerciements s'adressent également aux partenaires de la communauté internationale, en particulier les Canadiens pour tout le support financier et technique. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui me permet d'honorer le courage, la constance et la bonne volonté de ces récipiendaires qui ont consenti pas mal de sacrifices pour se perfectionner en vue de mieux servir la collectivité. Au moment où la demande en matière de sécurité va l'augmentant et fait montrer partout la surenchère, la police nationale d'Haïti est soucieuse non seulement de diversifier les offres, mais surtout de combler les attentes de la population. Or, la voie la plus sûre pour atteindre ce standard consiste à poursuivre sans désemparer avec le processus de professionnalisation de ses membres en général et de ses cadres en particulier. Chers récipiendaires, votre participation à ce cycle de formation traduit le degré d'attachement et le respect que vous témoignez à la nation en général et à la PNH en particulier. Parmi les 12 modules qui ont été développés à votre attention au cours de ces 5 derniers mois d'apprentissage, je note plusieurs outils qui vous seront d'une grande utilité sur le terrain. À titre éducatif, je veux citer l'éthique, le leadership, la communication, la gestion des ressources humaines et matérielles, la planification des interventions policières et la rédaction des documents administratifs. Ce sont des compétences à perfectionner si vous voulez faire une différence dans vos structures de commandement. Ce ne sera pas toujours facile d'y arriver au premier coup, même avec toutes les bonnes théories en tête. Mais à force de persévérance, vous parviendrez à voir le bout du tunnel. Ne cessez jamais d'élever le niveau. Mesdames, Messieurs, les inspecteurs de police ce matin et potentiels inspecteurs principaux cet après-midi. En tant que cheville ouvrière, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant dans la transmission des décisions prises par le commandement pour la bonne marche de l'institution. C'est pourquoi, sans votre dévouement et votre détermination, les objectifs poursuivis en matière de sécurité publique ne seront jamais atteints. Vous pouvez compter sur mon soutien et celui de tout le haut commandement dans l'accomplissement de la mission qui vous est dévolue. Toutes mes félicitations pour votre succès académique. La nation vous en sera reconnaissante à partir de la performance que vous aurez à démontrer sur le terrain. Comme je vous l'ai signalé hier, durant mon intervention avec vous, je vous ai félicité. Je vous invite à faire preuve de professionnalisme sur le terrain. Nous avons pris un engagement. Vous m'avez promis de nous aider à changer cette police, à remonter la pente. Je vous assure sur le terrain les moyens qui seront mis à ma disposition. Je les mettrai sur le terrain pour que vous ayez le minimum. Vous n'aurez jamais le maximum de besoin, de matériel dont vous avez besoin. Mais avec le minimum, sachez que la meilleure ressource que vous aurez sur le terrain, c'est vous, ressources humaines, les nouveaux inspecteurs principaux que j'aurai à déployer sur le terrain. Merci. Oui, c'est comme ça 94 inspecteurs de police et tap gradué, il y a 7 filles parmi eux et ils ont suivi formation continue internationale là dans les affaires COVID-19 et en pile pays en Europe et l'Union européenne eux-mêmes
surtout adulte yo pas vle prendre vaccin. On a fait de 27% et population qui pas vle moun sa yo pas vle prendre vaccin parce que yo gen doute et vie santé avec vie côté que moun yo mené chaque jour important en pile parce que santé c'est lui-même qui en première position dans la vie au monde. Et bien moun sa yo jusqu'à maintenant là yo gen doute yo pas vle prendre vaccin contre corona et ça bail en pile doute parce que moun sa yo supposé être en bonne santé. Nous disons déjà merci d'être que tu as suivi Actualité Plus et en détail sous plateforme YouTube Radio Télé Éclair. Sous poko abonner, on fait ça kounya, on parle en bas écran, on pèse abonner, suite, on pèse bouton notification pour gagner toutes son d'informations. Encore déjà, nous disons merci, à la prochaine pour un autre épisode.